Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, غنبداو un exercice في notre playlist في notre album ديال playlist ديال la dérivabilité بان exercice assez classique اللي غتشوفوه بزاف تحط ديجا في الوطني ديال 2023 ماشي زعما بحالو هاد البلاصه هذا كتحط بزاف هاد لو كوتي هاد لو كوتي كيتحط بزاف فريمون ركزوا على هاد الكايند اوف exercise. Alors, la fonction عندنا بحال هكا هي la racine de 2 plus, sur 1 plus sinus de x. L'intervalle ديالنا هو 0 pi sur 2. Alors, on va montrer que la dérivée est égale à l'expression اللي هما طلبوا منا. Donc, فهاد le calcul dérivé كاين beaucoup de composés. Donc, beaucoup de composés. Alors, déjà, on va devoir genre signaler que f est dérivable sur i. Bon, كيفاش je peux le signaler? أنا ما ركزتش عليه ولكن ce que vous pouvez dire c'est que 2 sur 1 plus sinus de x est positif sur 0 pi sur 2 et bien sûr continue 0 pi sur 2. Pourquoi? Parce que la fonction sinus est positive sur 0 pi sur 2. في الcercle trigonométrique راه كتبان لكم. Alors, f' de x est égal à tout ça prime. Alors هذه هي la racine de u le tout prime. Alors القاعدة ديال la racine de u prime راه هي u prime sur 2 racines de u. هي اللي درت donc درت 2 sur sinus de x plus 1 le tout prime sur 2 racines de 2 sur sinus x plus 1. Alors 2 c'est une constante et on sait que a fois u le tout prime c'est a fois u prime. Donc نقدر نخرج جوج ونحيدها avec هاد جوج هادو. Donc on va simplifier. La dérivée ديال 1 sur sinus de x plus 1 هي la dérivée ديال 1 sur u le tout prime ou la u sur v le tout prime. Donc 1 sur u le tout prime هي moins u prime sur u au carré. Pourquoi? Parce que هاد u هذا واحد ال u هنا c'est 0 donc غتبقى لينا moins u. Voilà. Alors donc la dérivée de 1 sur sinus de x plus 1 le tout prime هي sinus x plus 1 le tout prime moins هي moins et هنا وهذا c'est sinus x plus 1 le tout au carré. Voilà. Maintenant, on va dériver sinus de x plus 1. La dérivée de sinus et cos, c'est bien connu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre le moins 1 sur racine de 2 ici. زعما غنخرج racine de 2 من هنا. هاد sinus de x plus 1 le tout carré غنهبطو. الكوس غنخليه الفوق. و racine de sinus x plus 1 كان لتحت غيطلع الفوق. غتولي عندنا cos x fois racine de 1 plus sinus de x sur racine de 2 fois 1 plus sinus de x le tout carré. Bon, les mêmes بانت لكم هادي استعملوا a sur b sur c sur d est égal à a sur b fois d sur c. و غتبان لكم شنو درت. Voilà. Ou après, racine de 1 plus sinus de x, il y a 1 plus sinus de x, le tout à la puissance 1 demi, la puissance rationnelle. Mais on a le dénominateur à la puissance moins 1 demi. Donc, هذا multiplié par هذا ça a 2 moins 1 demi, il y a 3 demi. Voilà. القاعدة ديال a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. القاعدة اللي قريتو في التاسعة. وهاد شنو استعملت هنا باش نبطها هي a à la puissance n est égal à 1 sur a à la puissance moins n. Voilà. Alors, c'était tout pour la première question le calcul dérivé. Pour la deuxième question, ils nous ont demandé de montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution qu'ils l'ont nommée lambda dans l'intervalle i. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... le genre d'exercice, on l'a vu et revu. Alors, on va considérer une autre fonction que j'ai pris psi. Donc, la fonction psi qui a chaque x associé f de x moins x définie dans i. On a que f est dérivable sur i. Ceci implique que f est continu sur i. Il y a de l'implication عندي. Yani si f est dérivable, alors elle est forcément continue. La réciproque est fausse. Voilà. D'où psi est continu sur i vu que x est... Et il est clair qu'elle est continue tout intervalle de r. Voilà. Maintenant, on va dériver. Alors, la dérivée de ce que je vais... je crois bien. On s'amène la bijection, on s'amène le TVI, c'est la même chose. Moi, mon bien, il n'y a qu'une solution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à la monotonie vu qu'ils m'ont demandé une unique solution. Voilà. Donc, psi prime de x égale à f prime de x moins 1, qui est négative, hein, vu que f prime de x est négative. Hein. Bon, vous avez que cos de x est positif sur i, sinus de x est positif sur i, leur produit avec un signe négatif est négatif. Donc tout ça est négatif vu que le 1 prend le moins. D'où
psi est strictement décroissant. Sur i, il va falloir préciser sur quel intervalle, sur i, voilà. D'où psi admet une bijection de 0 pi sur 2 vers psi de 0 pi sur 2. On sait calculer les images d'un intervalle, vu que la fonction psi est décroissante, alors on a tous les psi de pi sur 2 et psi de 0. Alors, la question, c'est de calculer maintenant psi de pi sur 2. Psi de pi sur 2, c'est la racine de 2 sur 1 plus sinus de pi sur 2. Le cercle trigonométrique qui est comme sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc la racine de 2 sur 2 et la racine de 1, c'est 1. Donc il y a 1 moins pi sur 2, la fonction psi. Voilà. Pour la fonction psi de 0, alors on a que f de 0, il y a 2 sur 1 plus sinus de 0 qui est 0. Donc il y a racine de 2. Moins 0, donc la racine de 2. Voilà. Alors, vous allez pouvoir remarquer que 1 moins pi sur 2 est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que pi sur 2 est supérieur à 1, c'est 1,5. Voilà. D'où il y a un 0, parce que racine de 2 est positive, est négative, la fonction est continue. Donc, il y a au moins un 0 ici. Tel que, lambda qui est pi sur 2 ou 0 هنا. هنا في كاين lambda. Ou phi de lambda qui est l'ost, les ou 0. Vous avez compris l'image? Alors, comme 0 appartient à la phi de pi sur 2, alors il va exister un unique lambda, vu que la fonction est strictement décroissante. Un unique lambda appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que phi de lambda, qui est égal à 0. Et c'est vrai. Alors, phi de lambda, il y a f de lambda moins lambda, donc il y a f de lambda est égal à lambda. Voilà. Et on a réussi à démontrer l'exercice, la question numéro B. Pour la question numéro C, nous ont demandé de montrer que la valeur absolue de f' de x est inférieure à un nombre. Alors, واحد l'astuce. Mais qui طلبوا منك تبين أن la valeur absolue d'un nombre d'une fonction est inférieure à un nombre. Vous savez que après, ماشي fait de la question, mais après vous allez utiliser le théorème l'inégalité des accroissements finis, que j'espère أنكم عاقلين عليه. يعني f est continue sur un intervalle fermé, dérivable sur un ouvert, et que la valeur absolue de la fonction dérivée est inférieure à 1k, alors l'inégalité des accroissements finis, où là, كاين شي اساتذه اللي كيدخلك هاد لا نوسيون مي كتقال que c'est une fonction ليبسيتيان. المهم كان ما عنديش مع هاد الكلمه. فوالا زعما c'est le même concept. Donc l'inégalité des accroissements finis alors que la valeur absolue de f de bon نقولوا خدينا l'intervalle f ab, donc la valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égale à ce k fois la valeur absolue de b moins a. Je considère انكم vraiment شادين هذا le théorème parce qu'on نستعملوه من بعد. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Soit x appartenant à 0 pi sur 2, la valeur absolue de f' de x, il y a cosinus de x sur racine de 2 plus 1 sinus de x. Pourquoi? Parce que cos et sin sont positives et on a fait jarter le moins. Donc voilà. Alors, on a que 1 plus sinus de x est supérieur ou égal à 1, vu que sinus est toujours borné entre 1 et toujours majoré par 1. Alors 1 plus sinus de x, le tu vois la puissance 3 demi. Le tu vois la puissance 3 demi. Et majoré par 1 et minoré par 0. C'est très important de préciser ça, vu que sinus plus négatif, je me tabac la valeur. Donc 1 plus sinus de x à la puissance 3 demi est supérieur ou égal à 1, c'est la même chose. Alors, 1 sur 1 plus sinus de x à la puissance 3 demi est inférieur ou égal à 1. C'est l'ordre dont R اللي قريتو في التاسع. C'est juste donc même l'ordre. Alors, on a que donc cosinus de x est inférieur ou égal à 1, vu qu'on sait que cos de x est toujours borné entre 1 et moins 1, vu que la fonction est, vu que l'intervalle est à 0 plus 2, donc il est toujours borné entre 0 et 1. Voilà, mais on ne va pas utiliser 0, donc on s'en fout. Alors, ça à 0, on va pouvoir l'utiliser, le moins de 1, vu que je vais multiplier par ça, donc il va falloir que je démontre que ça est positif pour que je multiplie. Alors on aura que cos x sur racine de 2 fois 1 plus sinus de x à la puissance 3 demi est inférieur à 1
Alors attendez. Là, j'ai pas multiplié par racine de 2. Hein. Vous multipliez par racine de 2. Là, tu as comme 1 sur racine de 2. Quand vous allez multiplier par cos de x, tu comme l'expression est inférieure ou égale à 1 sur racine de 2 par le conjugué de la racine de 2. Il y a une la racine de 2, ça comme racine de 2 sur 2. Et on a réussi à démontrer ce qu'ils nous ont demandé dans la question, tel que, quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à la racine de 2 sur 2. Voilà. Maintenant, on fait de la question. l'IGA, hydrolynelle et suite. Donc, hydrolynelle suite, une fonction définie u0 est égale à 0 et un plus 1 est égal à f de un. يعني أن اللي بغيتي n plus 1 راه هي la racine de 2 sur 1 plus sinus un. Voilà. هي شنو قالوا هنا. La première question ما عندها حتى علاقة بالسويت. On a que f de i est inclus dans i. نقولوا أن f est continu strictement décroissant sur i. دي عارفين les questions اللي قبل. D'où elle admet une bijection de 0 pi sur 2 vers f de pi sur 2, f de 0 vu que la fonction est décroissante, donc j'inverse. F de pi sur 2, il y a 1, ou f de 0, il y a racine de 2. Et bien sûr, Adi est inclus 0 pi sur 2. Pourquoi? Parce que 1 est supérieur à 0, et racine de 2 est supérieur à 1 est inférieur à pi sur 2. Donc, il y a vraiment une inclusion. Donc, f de i est inclus dans i. Et ça va nous aider dans quoi? Enfin, ça va nous aider la récurrence de la question qui vient après. Parce que la question qui vient après, Carolina, montrer que quel que soit n appartenant à un grand n, un appartient à i. Alors vous allez procéder par récurrence, vous allez dire l'initialisation pour n égale à 0, u0 qui est égal à 0 appartient à i, hein, c'est vrai, parce que 0 appartient bien à i. On suppose que un appartient à i, d'après l'hypothèse, c'est l'hypothèse de récurrence, alors montrant que un plus 1 appartenant à i. دابا شنو غنستعملو باش نبداو غنستعملو l'hypothèse de récurrence. On a que un appartient à i. هادي عندنا. Alors f de un appartient à f de i, hein, c'est logique. Ceci implique que un plus 1, vu que f de un il y a un plus 1, ceci implique que un plus 1 appartient à f de i. ولكن انا اش بغيت نبين ان un plus 1 appartient à i. Donc فاش غنفكر في la question qui vient avant. Parce que d'après la question la question 1, f de i est inclus dans i. هي اللي بينا في هذه la question. Comme f de i est inclus dans i, وهنا راه un plus 1 appartient à f de i, alors un plus 1 appartient aussi à i. Vu que شنو هي l'inclusion هي يعني tout élément de هذاك l'ensemble appartient à l'ensemble زعما اللي هو inclus فيه. Alors un plus 1 est inclus dans i, alors on a pu réussir à démontrer la récurrence pour cette question. Alors, on va pouvoir donc conclure par principe de récurrence, un appartient donc à i. Voilà. La question qui vient après, montrer que la valeur absolue de un plus 1 moins lambda est inférieure ou égale à la racine de 2 sur 2 fois la valeur absolue de un moins lambda. Alors, ce que vous remarquez ici, il y a la forme de l'inégalité des accroissements finis. Alors, ce qui goule, donc, ولكن عندنا déjà la continuité, etc., la dérivabilité, il n'y a pas de souci. ولكن le seul souci là, il y a un intervalle en fait, il y a un intervalle. Ben, vous allez prendre l'intervalle un et lambda et commencez par qui est le plus grand. انا نقدر نكتب لك l'intervalle min alpha min lambda un ou la max un lambda. Je vais écrire on a f et continue sur l'intervalle d'extrémité fermée un et lambda parce que un et lambda appartiennent à i, hein, et f est dérivable sur l'intervalle d'extrémité ouvert un et lambda vu que les conditions ديال هادو بعدا عطاف هادو عطاف. Après ما غتزاد la condition غيولي اللياف l'inégalité des accroissements finis. Car on a que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à la racine de 2 sur 2. Alors d'après l'inégalité des accroissements finis, on a que f de un moins f de lambda est inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2 fois la valeur absolue de un moins lambda. Il y a la définition اللي خصكم تكونوا حافظين. شنو هي f de un هي un plus 1 وشنو هي f de lambda راه هي lambda parce qu'on sait que lambda est une solution. Donc f de lambda هي lambda. Eh bien هنا غنخليوها ما عندنا حتى مشكل. Donc on a réussi à démontrer la question qu'ils nous ont demandé. Pour la même question, Galin a déterminé la limite de n lorsque la limite de un lorsque n tend vers plus infini. Hein, c'est logique. Alors, fin de la question, j'ai utilisé deux méthodes. J'ai utilisé la première que بزاف ديال الناس كيتشكاو عليها بزاف ديال الاساتذه كيتشكاو عليها باسكو فيها واحد المشكل هو انا كتقدر تقسم على زيرو. Alors pour moi بالنسبه لي انا pour زعما
زعما éviter ça ناخدو UN privé زعما l'intervalle ديالنا اللي فيه UN privé de مثلا في هذيك الكيستيون ديال الريكورونس نبينو ان UN appartient à I privé de lambda et je pense que c'est mieux صراحه باش نستعملوا هذه. المهم انا نستعمل معكم هذه الميثود وغنستعمل معكم لا دوزيام ميثود اللي في الوطنيات كيستعملوها بعدا في 2023 استعملوا هذه الميثود 2022 حتى هي اللي عاقل 2021 كانوا كثروا لي زانتيغرال بقيتش عاقل. المهم الميثود الاولى الوغ بون كتبت عليها دوت الوغ سكون غا فيغ في لا ميثود الاولى هي غنستعملوا la simplification par produit بحال سميتها simplification par la somme مشات لي السميه ديالها simplification par la somme. المهم دونك اش غناخدو بور ان نستعملو هادي ياك وغناخدو بور ان ايغال 0 ان ايغال 2 جوسكا ان موان 1 غناخد ان موان 1 باسكو ماش بغاوني صراحه دابا نفهمكم واحد الحاجه في هاد لا كيسيون في هاد ليكزارسيس اللي جاو نقزوا عليكم واحد السؤال اللي ديما كانوا كيعطيوه ليكم كانوا كيقول لكم بين ليا من هادي ان لا فالور ابسولو دو ان موان لامدا انفيريور او ايغال لا راسين دو 2 سور 2 لا فالور ابسولو دو يو 0 موان لامدا ديما كيسولوكم على هادي سوف كو دابا نقزوها زعما ديما كانوا كيسولوكم على هادي باش من بعد يقول لكم كالكول لا ليميت مي دابا نقزوها دونك حنا اللي غنجيبو هاد السؤال من راسنا دونك انا غنحاول نبينها غنمشي بحال هكا غنقول on a que pour n égale 0 عندنا u1 moins lambda inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2 u0 moins lambda u2 moins lambda inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2 la valeur absolue de u1 moins lambda etc jusqu'à un moins lambda inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2 fois la valeur absolue de un moins 1 moins lambda. Alors par produit je vais simplifier ça avec ça avec ça waxa kayn le risque qu'un lambda coïncide avec un terme ديال u ou donc je peux diviser par 0 donc moi on simplifie il nous restera la valeur absolue de n moins lambda inférieur ou égal au produit ديال هادو n moins 1 fois donc راه n égale à 0 n égale à 0 ماشي n égale à 1 n égale à 0 donc راه n fois راه هادي n moins 1 على هادي راه n. Donc la racine de 2 sur 2, le tout à la puissance n, U1, la valeur absolue de n moins lambda est inférieure ou égale à la racine de 2 sur 2, le tout à la puissance n fois la valeur absolue de U0 moins lambda. Comme, maintenant on va déduire la limite, comme la limite lorsque n tend vers plus infini de la racine de 2 sur 2 à la puissance n fois la valeur absolue de U0 moins lambda égale à 0. Pourquoi? Parce que la racine de 2 sur 2 est inférieure à 1 et supérieure à 0. Donc voilà. Alors la limite lorsque n tend vers plus infini de Un est égale à lambda. Et où je viens de théorème les critères de convergence. Les critères de convergence ملي كيقول لنا وصراحه هذا كيشبه شنو كيشبه لو لامدا باسكو لا حيت لا فالور ابسولو غتولي كبر من موان هادشي دونك راه دون تو لي كا هنا غتساوي 0 هنا غتساوي 0 دونك يو ان موان لامدا لا ليميت ديالها كتساوي 0 دونك لا ليميت ديال يو ان كتساوي لامدا. Voilà. Donc elle dit la première méthode. La deuxième méthode c'est montrer par récurrence le résultat. Par récurrence. Donc pour n égale à 0 on a que u0 moins lambda est inférieur ou égal à u0 moins lambda, ce qui est vrai. Pour n on va supposer que pour n supérieur ou égal à 1 un la valeur absolue de un moins lambda est inférieure ou égal à la valeur absolue de u0 moins lambda fois racine de 2 sur 2 à la puissance n. Et on va montrer que un plus 1 moins lambda est inférieur ou égal à la racine de 2 sur 2, tu vois la puissance n plus 1 fois u0 moins lambda. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le résultat de la question précédente. Yani, je vais utiliser le fait que la valeur absolue de n moins lambda, la valeur absolue de n moins lambda est inférieure ou égal à la racine de 2 sur 2 fois la valeur absolue de n moins lambda. Et je vais utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est que je dis que la valeur absolue de n moins lambda est inférieure ou égal à la racine de 2 sur 2 à la puissance n fois u0 fois la valeur absolue de u0 moins lambda. Et ce que je vais faire, c'est que je vais majorer la valeur absolue de n moins lambda je vais le majorer par كامل. Donc racine de 2 sur 2 à la puissance n mais نضرب في هذا غتولي racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1 واش بقى عندي u0 moins lambda. Et on a réussi à démontrer le résultat donc par récurrence عندنا هادشي. Ou la même façon اللي درت قبيله يعني غنقول ان la limite ديال هادشي كيساوي 0 donc la limite ديال u1 كتساوي lambda. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos sur la dérivabilité. نخدمو بزاف افون دالي فيغ لي دوفوار شغل ما بغيتش نبدا ديريكتومون بلي دوفوار ديال لا ديريفابيليتي وبغيت ندور اكثر بهذوك التمارين اللي كيدوروا لي حتى صراحه بحالهم بحال لي دوفوار باش يخليونا نشدو اون بون باس. فوالا.